Regardez ça. Pas étonnant qu'elle soit une dame noble de première classe, quel spectacle grandiose, j'ai entendu dire qu'elle a été abandonnée dans les terres sauvages. Sterling l'a recueillie. Maintenant, elle a réussi dans les affaires. Son entreprise couvre le sud. Plus extravagante que les grandes maisons. Certaines personnes ont juste de la chance. Mise toujours aucune trace de celui que vous cherchez. Cherchez encore. Trouvez-le vivant, ou ramenez son cadavre. Petite salope, t'arrives pas à gérer les clients, alors dégage. Léa. Léa. Où étais-tu toutes ces années? Où es-tu allée? Je te cherche depuis si longtemps. Florence. Pourquoi tu as le droit de vivre si bien? Pourquoi? Léa. Je suis ici pour t'emmener. M'emmener, hein? Je suis rongée par une maladie dégoûtante. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Nous avons été abandonnés ensemble à l'époque. Juste parce que tu as été recueillie par une famille officielle. Tu es devenue une dame titrée. Mais moi, j'ai fini à la campagne. Et je suis devenue une femme déshonorée. Alors partons ensemble. Léa. Non, non. Florence. Cédric. Mes plaisanteries. Pourquoi pleure-t-il autant? Je suis de retour? De retour 7 ans en arrière. Léa et moi allions être adoptés. Florence, laisse-moi te laver le visage. Dans la vie passée, elle n'a jamais fait ça. Se pourrait-il qu'elle soit aussi revenue? Petite fille. Pourquoi vous rentrez pas chez vous? Maître, nos familles nous ont abandonnés. Vous pouvez me ramener chez moi? Je suis sans enfant depuis des années. Autant en prendre un chez moi. Celle-ci a l'air bien. Je la prends alors. Viens avec moi, petite fille. Donc elle est revenue aussi. Léa. Tu penses que le domaine Sterling est si génial? Dans ma vie passée, je me suis battue bec et ongles pour échapper à cet endroit cauchemardesque, pourtant tu en es assoiffé. À partir de maintenant, tu vas passer un mauvais moment. Petite fille. J'ai tout vu ce qui vient de se passer. Voudrais-tu venir chez moi? Arthur Young. Dans ma vie passée, il a adopté Léa. Il est gentil et doux. Une personne de confiance. Attends. Dans ma vie passée, j'ai fait décoller le domaine Sterling vers de grands sommets. Maintenant, avec la famille Young, je la ferai prospérer tout autant. Attends, Lucas. Il a l'air doux. Mais, il joue sale en affaires. Dans ma vie passée, personne ne s'immisce plus dans mes affaires que lui. Félix, un futur général conquérant des champs de bataille. Aux côtés de Cédric, ils étaient connus comme les deux terreurs du champ de bataille. Julien, sa carrière officielle a prospéré, il a atteint le sommet. Quant à cette Olivier. Tout le monde, venez ici. Voici Florence. Elle est douce et intelligente. À partir de maintenant, elle fait partie de la famille Young. Papa, on ne garde pas les profiteurs. Ne ramène pas n'importe qui à la maison. Petit morveux, surveille ton langage. Florence, tu es une fille chanceuse. À partir de maintenant,
Laisse maman s'occuper de toi, d'accord? Bonne fille. Mange-le pendant qu'il est chaud. Maman, tu viens de guérir d'une grave maladie. Cette bouillie est pour te redonner des forces. Pourquoi une étrangère devrait l'avoir? Comment oses-tu parler à Florence comme ça, bâtard? Ignore-le. Oliver est comme ça. Tu n'as que la peau sur les os. Bois le tout. Là. Dans ma vie passée, je n'ai reçu que des regards froids dans la famille Sterling. Mais dans cette vie, je suis traité comme de l'or. À partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour protéger cet endroit, pour empêcher la famille Young de subir la même tragédie. Quelle belle demeure. Dans cette vie, toutes ces belles choses sont miennes. Chérie, voici Léa. À partir de maintenant, elle sera une fille de la famille Sterling. Maman. Pendant des années, je n'ai pas eu d'enfant, et je suis devenue la risée de toute la maison. Maintenant, il ramène cette fille, qui doit être la bâtarde d'une maîtresse. Sterling, tu sais vraiment comment m'humilier. Léa, tu es vraiment devenue une beauté. Maintenant que je suis ta mère, je te disciplinerai bien. Emmène Léa se reposer. Oui, madame. Mes beaux jours sont enfin arrivés. Qu'est-ce que tu fais? Je suis mademoiselle Sterling. Mademoiselle? Juste une bâtarde née d'une maîtresse. Pour qui te prends-tu? Madame m'a envoyé pour t'apprendre les règles du domaine Sterling. Florence, dans ta vie passée ici, est-ce que tu étais aussi harcelée comme ça? Non. Je suis mademoiselle Sterling maintenant. Qu'est-ce qu'un peu d'épreuve? Les beaux jours sont définitivement devant moi. Cette misérable demeure de la famille Young est pleine de paysans. Florence, tu dois être 100 fois plus mal lotie que moi en ce moment. Cette fille est gelée mais ne dit pas un mot. Je vais coudre une paire de chaussures d'hiver à Florence, pour qu'elle n'ait pas froid. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes tes journées à laver du linge pour les autres, maintenant tu couds des chaussures pour cette intruse la nuit. Pourquoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi. Tu as réveillé ta sœur. Je n'ai pas de sœur. Quelle sorte a-t-elle jeté? Pourquoi tout ce qui est bien lui revient? Oliver, tu es enfin de retour. Je t'ai gardé ça. Qui t'a demandé? Range ça. Hé, C'est bon? C'est infect. Je vais me coucher. Ne me dérange pas. tu es au courant? La famille Young a recueilli une fille, abandonnée à 18 ans dans la nature. Paraît qu'elle a fait des choses louches. C'est une calomnie sans fondement. D'après la loi impériale, tu prendrais 20 gifles. On n'a jamais dit que c'était toi. Tu l'as cherché. Je suppose que c'était le chien. Ça avait l'air horrible. Petit morveux, je vais te déchirer. Ne t'avise pas de la toucher. Elle fait partie de ma famille. Aucun étranger n'a le droit de la juger. Quiconque s'en prend à ma sœur sera mis à terre. Oliver, merci. Tu es ma famille après tout. Arrête de pleurer. T'es tellement moche. Monseigneur. On dirait du grabuge devant. On fait un détour? Inutile. Nous devons trouver le 7e prince. Il faut continuer d'avancer. Oui, monseigneur. Cette fille.
J'ai l'impression de l'avoir vu quelque part. Olivier, à propos de maman qui a cousu mes chaussures hier soir. C'était de ma faute. Je ne savais pas que maman voyait mal. Et je ne savais pas qu'elle avait autant de travail à faire pendant la journée. Je t'ai fait te disputer avec maman. Je suis désolée. De quoi tu es désolé? Ce n'est pas de ta faute. Maman avait déjà mal au dos. Pendant la journée, elle lave du linge pour les gens. La nuit, elle fait de la couture. Elle travaille 3 ou 4 boulots par jour. J'avais peur qu'elle craque. Ce n'était pas contre toi. C'est juste qu'on est trop pauvre. Il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent pour améliorer notre famille. Maman, tu es revenue. Tu étais fatiguée aujourd'hui? Bon enfant. Pour notre famille, ça vaut la peine, quoi que je fasse. D'ailleurs, j'ai eu une occasion aujourd'hui. Demain, je peux aller travailler au Sterling Estate. Il paie le double des autres familles. Le Sterling Estate? Dans ma vie antérieure, quand maman travaillait au Sterling Estate, elle a mordu dans une pâtisserie empoisonnée donnée par un serviteur. Après ça, elle est restée au lit. Son corps a lâché. Maman, je veux t'accompagner. Emmène-moi, d'accord? S'il te plaît, je serai sage. Je ne ferai pas d'histoire. Je peux aider avec toutes sortes de petits boulots. D'accord. Qui est cette campagnarde? Ne la laissez pas traîner. Si elle offense le maître, vous aurez des ennuis. Oui. Florence. Toi et moi, on est séparés par des mondes. Le titre que tu avais dans ta vie passée sera le mien dans cette vie aussi. Maman, laisse-moi t'aider. Petite sotte, va te reposer là-bas. C'est Cédric, vite, à genoux. Cédric? Pourquoi est-il ici? Dans ma vie passée, il était mon rival pendant la moitié de ma vie. Pourtant, quand je suis mort, il a pleuré si amèrement. Quel homme étrange. Maintenant, il est ici pour trouver le 7e prince. Tu as entendu? Cédric vient au domaine aujourd'hui. Monsieur Sterling veut offrir la nouvelle jeune demoiselle à Cédric en mariage. S'ils peuvent décrocher ce mariage, la famille Sterling va monter en flèche. Monseigneur, votre arrivée honore notre humble demeure. Léa vous attend depuis si longtemps. Maman, regarde tous ces vêtements. On va laver jusqu'à la nuit. Petite sotte, prends ton temps. Quand il fera nuit, je te ferai ton gâteau préféré à l'osmanthus. Elle vit dans la pauvreté maintenant. Pourquoi est-elle encore si heureuse? Mais avant, Marthe ne m'avait jamais souri comme ça. Apportez-leur une assiette de pâtisserie aux fleurs de pêcher. Dites juste que c'est de la part de madame. Oui. Madame, la dame de la maison vous a trouvé adorable, alors elle m'a envoyé avec des pâtisseries pour que vous goûtiez. Dans ma vie antérieure, Martha a mangé ça et est tombée gravement malade. Merci pour votre gentillesse. Mais j'ai un problème particulier. Je suis allergique aux fleurs de pêcher. Je ne peux rien manger avec des fleurs de pêcher. Ça me donne de l'urticaire et des quintes de tout. Florence, depuis quand as-tu cette allergie? Maman, je lui mentais. La nourriture d'inconnu, si tu en manges sans précaution, ça pourrait être dangereux. Tu as raison. Il s'est passé quelque chose dans la cour. Le garçon de course a volé une bouchée des pâtisseries qu'Azel a apportées. Il est déjà mort. Bonne fille, heureusement que tu n'en as pas mangé. Mon petit-fils. Oh, mon petit-fils. C'est vous. Cette pâtisserie était pour vous. Pourquoi ne l'avez-vous pas mangée? Si vous l'aviez mangée, c'est vous qui seriez mort.
Mon petit-fils est mort à votre place. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Absurde. Les pâtisseries du banquet d'aujourd'hui ont toutes été faites en cuisine. Tous les invités en ont mangé. Pourquoi seule cette assiette serait-elle empoisonnée? Quelqu'un a dû y toucher pour piéger la famille Sterling et extorquer de l'argent. C'est elle, c'est la seule à avoir touché cette assiette. Léa, vous êtes donc la menteuse derrière tout ça. Votre poison n'a pas fonctionné, alors maintenant vous essayez de me piéger. C'est arrivé au domaine Sterling. Si nous ne découvrons pas la vérité, c'est la réputation de la famille Sterling qui est en jeu. Garde. Attrapez-la et interrogez-la. Qu'est-ce que vous faites? Ma fille n'a rien fait. Sans aucune preuve, sur quel motif l'arrêtez-vous? Madame, ce n'est pas à vous de décider. Attrapez-la. Léa, vous utilisez la force et la torture sans preuve. Sous le nez de l'empereur, vous croyez vraiment que personne ne peut vous toucher? Oh? Au domaine Sterling, c'est moi la loi. Frappez-la. Voyons combien de temps vous pouvez tenir. Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce que tout ce bruit? Ça me donne mal à la tête. Cédric. Dans ma vie antérieure, j'étais son rival. Mais c'est un homme bien. Avec lui ici, il y a de l'espoir pour cette affaire. Monseigneur, j'ai été accusé à tort. Je vous supplie de rendre justice. Monseigneur, n'écoutez pas les bêtises de cette garce. Dites-moi. Que diable s'est-il passé? Monseigneur, je suis venu au domaine pour remplacer ma mère. Mais on m'a faussement accusé d'empoisonnement. Ils ont même blessé ma mère. Monseigneur, je vous en prie, faites justice. Vous dites qu'on vous a accusé à tort. Quelle preuve avez-vous? Monseigneur, veuillez regarder. Cette pâtisserie aux fleurs de pêcher est recouverte de poudre. C'est seulement en surface. Donc, le poison a dû être saupoudré après. Et alors, même si c'était saupoudré après que la pâtisserie a été servie, vous étiez la seule à y toucher. Qui dit que j'étais la seule? Vous avez tous oublié qu'il y avait quelqu'un d'autre. C'était elle. Vous me piégez. Pourquoi aurais-je empoisonné quelqu'un? Alors, osez-vous les laisser vous fouiller? Quiconque a manipulé la poudre de poison aura des résidus sur ses manches et ses doigts. Vérifiez simplement ses manches, et la vérité éclatera. Absurde. Hazel est ma servante personnelle. Comment osez-vous la fouiller sans mon consentement? Vous la piégez. Mais Hazel vient du domaine Sterling. Pourquoi aurait-elle empoisonné quelqu'un? Monseigneur, voyez la vérité, je vous en prie. Si la fouille prouve que ce n'était pas Hazel, j'accepterai toute punition. Mais si elle s'avère être la coupable, alors le vrai coupable sera démasqué. Cette fille n'est ni soumise ni hautaine. Sa logique est très claire. Fouillez-la. Mademoiselle, sauvez-moi. Monseigneur, On l'a trouvée. Espèce de garce insolente. Comment osez-vous empoisonner des gens dans mon dos? Monseigneur, voyez la vérité, je vous en prie. Tout cela est l'œuvre de cette garce, seule. Je n'en savais rien. Imbécile. Comment osez-vous faire une scène devant Monseigneur? Rentre ton cul. Tu es consigné. Jetez la servante empoisonneuse en prison. Traitez-la selon la loi. Je suis Florence Young. Merci, Monseigneur. Florence? M'avez-vous jeté un sort? Vous m'avez jeté un sort? Qu'est-ce qu'il a? Il a perdu la tête? Je n'oserais pas. Je ne vous ai jamais vu, Monseigneur. Comment aurais-je pu vous jeter un sort? Bien. Faites venir mon médecin pour soigner les blessures de Martha, prenez bien soin d'elle. Merci, Monseigneur. De rien? Docteur, comment va maman? Ses blessures ne sont pas graves. Mais ta mère est épuisée par des années de dur labeur, elle est rongée par plusieurs maladies chroniques.
Si elle reste sans soin trop longtemps, il sera être trop tard pour la sauver. Dans ma vie antérieure, la famille Young, pour soigner Martha, a dépensé presque tout son argent. Dans cette vie, je trouverai un moyen de réunir l'argent pour la guérir. La soigner ne coûte pas cher. Au total, ça ne coûte que $200. 200 $. Ce médicament est en or? Pourquoi c'est si cher? Si tu n'as même pas les moyens de payer ça, Alors espère que ta mère s'en sortira. Maman, Florence, qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien? Comment ça a pu arriver? Frère, ne t'inquiète pas. C'est une longue histoire. La famille Sterling est vraiment allée trop loin. Maman, ne t'inquiète pas. On va vendre tout ce qu'on a pour te guérir. Ne te donne pas la peine de me soigner. C'est parce que je suis inutile. Je ne peux pas vous protéger. Je ne suis qu'un fardeau pour vous tous. Ça fait $200. On ne pourrait pas gagner ça en 10 ans. Ça va. Tant que vous êtes tous sains et saufs, je serai heureuse. Maman, ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen d'obtenir l'argent. Dans ma vie antérieure, Cédric était toujours en désaccord avec moi. Maintenant, la famille Young est à court d'argent. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour lui soutirer une bonne somme? Cédric se cache au domaine Sterling. Si je lui donne des indices sur le 7e prince, je peux sûrement lui soutirer de l'argent. J'ai envoyé une lettre secrète pour attirer Cédric au salon de thé. Monseigneur. Assassin. Un pendentif en jade blanc dragon? Cette personne sait où est le 7e prince. Demain à 9h du matin. Je voudrais voir qui est si audacieux. Vous avez envoyé la lettre hier soir? Monseigneur, je peux vous dire tous les indices sur la personne que vous recherchez. Mais je veux $500 en retour. Cet indice pourrait être faux. Pourquoi paierais-je d'avance? J'ai eu le courage de vous rencontrer seul, donc je suis absolument sûr. C'est la règle, l'argent d'abord, puis les infos. Vous voulez de l'argent? Facile. Puisque nous faisons affaire, pourquoi avez-vous peur de montrer votre visage? Non. J'ai toujours aimé la sincérité et la simplicité. Enlevez ce voile. L'argent que vous voulez, je vous le remets tout de suite. Vous êtes sûr, monseigneur, si j'enlève le voile, je recevrai l'argent? Bien sûr. Dans ce cas, si vous voyez mon visage, monseigneur, n'osez pas revenir sur votre parole. Non. Si je montre mon visage aujourd'hui, il y aura des ennuis sans fin. Que voulez-vous dire? Mon visage est défiguré. J'ai peur de vous offenser, monseigneur. D'ailleurs, ce que vous voulez, c'est des informations sur le 7e prince, pas mon visage. Que les informations soient vraies ou fausses n'a rien à voir avec mon visage. Vous avez la langue bien pendue. Si vous insistez pour le voir, monseigneur, alors cette affaire est annulée. Quant à l'endroit où se trouve le 7e prince, vous devrez trouver quelqu'un d'autre, monseigneur. Arrêtez. $200. La moitié d'avance. Si les informations sont vérifiées, je paierai l'autre moitié. Entendu. Le 7e prince est ici même à Lornan City. Si vous me faites suivre, l'affaire est annulée. Je mentais, imbécile. Adieu. C'est pour les médicaments de maman. S'il vous plaît, utilisez les meilleures herbes, faites en sorte de guérir maman. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je ferai de mon mieux. Florence. Suivez-moi. Dis-moi la vérité. D'où vient cet argent? Lucas. Tu me fais confiance? Bien sûr que je te fais confiance. Mais c'est beaucoup d'argent. Si tu me fais confiance, sois tranquille. J'ai échangé une information contre l'argent. La maladie de maman ne peut pas attendre. C'était le moyen le plus rapide. Es-tu sûr que tu n'as pas d'ennui? Ne t'inquiète pas, Lucas. Non seulement je n'aurai pas d'ennui, mais je vais m'assurer que toute notre famille vive bien. Tu veux lancer une affaire? Lancer une affaire? Cédric ne daigne même pas me regarder. Florence n'est qu'une renarde. Pourquoi Cédric lui rendrait-il justice? Dans ce cas, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Allez contacter les créanciers de la famille Young. Faites-les faire pression sur la famille Young. Les dettes de la famille Young remontent à 20 ans. Il est temps qu'ils paient. Oui. Florence.
Je ferai en sorte que vous soyez damnés à jamais. Arthur Young, une dette est une dette. Vous devez ça depuis 20 ans. Il faut régler ça aujourd'hui. Je n'ai emprunté que 8 $. Comment ça se fait que je vous doive 80? 20 ans d'intérêt, composé. 80, c'est encore vous faire une fleur. Quoi, vous essayez de vous défiler? Mais on n'avait pas déjà remboursé ça? Remboursé? Et l'argent du tissu que vous deviez à l'époque, avec les intérêts, ça fait 300. Payez ça aussi. Et votre famille doit la taxe foncière de 60 $. Dans les 7 jours, si vous ne payez pas, je ferai venir les autorités pour détruire votre maison. 440 $? Où on est censé trouver autant d'argent? C'est du chantage. Félix, doucement. Rentrons d'abord et réfléchissons à ça. Ces gens qui arrivent soudain pour réclamer les dettes en même temps, il y a quelque chose de louche là, dessous. C'est trop énervant, ils nous font clairement chanter, on doit le signaler aux autorités, qu'ils enquêtent à fond. Ça ne servira à rien. Scarface Willy et sa bande ont les fonctionnaires dans leur poche depuis des années. Si on veut éviter leur harcèlement, la seule option est de payer. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais quitter l'école et trouver du travail. Il reste encore 7 jours. Je gagnerai ce que je peux. Moi aussi. Alors je quitte aussi, j'économise les frais de scolarité, pour aider à rembourser nos dettes. Non. Dans sa vie antérieure, la carrière de Julian a prospéré, jusqu'au sommet. Si on le laisse abandonner, toute sa vie sera ruinée. Je dois trouver une solution. Pas besoin d'abandonner, j'ai une idée. Florence, c'est ton idée? Tu sais combien coûte ce genre de truc? Julian, goûte. C'est délicieux. Sucré et moelleux. Meilleur que ce qu'ils vendent dehors. Je vais lancer une affaire avec ça pour rembourser la dette de notre famille. Marron chaud à vendre, tout juste sorti du wok, sucré et fondant, venez en prendre. Combien pour ces marrons? Madame, pas cher et délicieux. Seulement 20 centimes le sachet. Ces marrons sont tellement bons, pourquoi personne ne veut même y goûter? Florence, on baisse le prix? Non. Nos marrons en valent la peine. Monseigneur, le monde est petit. Vous voulez goûter? Tout juste sorti du wok, des marrons caramélisés. Beau et dodu. Ça a l'air bon. Comment osez-vous? Belle adresse. Bien sûr. Alors, monseigneur, souhaitez-vous en prendre plus? D'accord. Livrez les marchandises à 5 km à l'est, à Bluebird Alley, je vous y attendrai. Merci, monseigneur, Bluebird Alley. C'est donc ça. Je ne m'attendais pas à ce que le Seigneur soit si bon. Dans ma vie antérieure, lui et moi ne nous sommes jamais entendus. Contre toute attente, il est plutôt mignon maintenant. Je pense que le Seigneur ne nous demandait pas de livrer, mais nous montrait le chemin. Cette rue est pleine de gros bonnets. On n'aura aucun mal à les vendre. Marrons à vendre. Même Cédric les adore. Venez en prendre. Le Seigneur les aime aussi. Donnez-moi 5 sachets. J'en veux 10. Tout de suite. Vous voulez vendre des marrons Pour rembourser les dettes de votre famille? Pas question. Tout le monde dit que ces marrons sont bons. Mademoiselle, je prends 10 sachets. Un à la fois. Doucement. Les voilà. Hier, mon frère a mangé leur marron, il a vomi et a eu la diarrhée. Ce matin, il n'a même pas pu se lever. Si tu ne craches pas 30 $ aujourd'hui, ce stand ne rouvrira pas. Allez, allez, on achète plus. Et si vraiment ils rendent quelqu'un malade? Pas étonnant que ce soit si bon marché. Ils utilisent des trucs pourris. Lucas, s'ils essaient de me piéger, ils trouveront toujours une excuse. Ne discute pas avec eux. Florence, maintenant que je suis la fille de la famille Sterling, dépenser un peu d'argent de poche suffit à t'écraser. Ton stand pourri ne tiendra pas la journée. J'ai compris. Les amis, vous pensez que les marrons sont mauvais. Alors tout de suite, je vais les manger moi-même, devant vous. Si ces marrons sont avariés, comment oserais-je les manger moi-même? Si quelqu'un tombe malade à cause d'eux aujourd'hui, je mettrai ma vie en jeu. Sucré et fondant. Je n'ai jamais mangé d'aussi bon marron. Mademoiselle, je prends 5 sachets. Je pense que ces types sont juste là pour arnaquer les gens. Hier,
J'ai aussi acheté des marrons à ce stand, et je n'ai eu aucun problème. Arnaqueur, dégagez. Florence, je t'ai totalement sous-estimé. Le stand de la famille Young n'a même pas de licence officielle. Va voir l'agent Miller, dis-lui que la famille Sterling a besoin de son aide pour fermer le stand sans licence. Oui. Qui tient le stand? Prenez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la. Sortez. Agent. On n'a rien fait de mal. De quel droit nous arrêtez-vous? Vente sans permis, profit illégal, par la loi, le stand est saisi, vous êtes condamné à une amende de 300 $ et placé en garde à vue. Si vous voulez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi. Ce n'est qu'une fille. Ne la touchez pas. Lucas. Léa, c'est donc toi. Emmenez-la. Non. S'il m'emmène, tout sera fini. Quel timing parfait. Cédric est un soutien puissant. Autant l'utiliser. Vous osez me toucher? Vous savez qui je suis? J'ai un soutien. Si vous savez ce qui est bon pour vous, laissez-moi partir. Un soutien? Vous n'êtes qu'une vendeuse de marrons, alors quel soutien pourriez-vous avoir? Mon soutien, c'est Cédric. Vous plaisantez? Si vous connaissiez Cédric, alors je suis son père. Oh, comment se fait-il que je ne sache pas que j'ai un père comme vous? Monseigneur. Monseigneur, pardonnez-moi. Je mérite la mort. Je ne suis pas sûr que cette jeune dame vous connaisse vraiment, Monseigneur. Oh? Est-ce qu'elle et moi on se connaît? Comment ne pas? Monseigneur, vous avez acheté mes marrons 7 fois déjà. Et si je vous offrais un abonnement VIP? Achetez-en 10, le 11e gratuit. Vous entendez? Je suis son client régulier. Si vous allez l'arrêter, ne devriez-vous pas m'arrêter aussi? Je n'oserais pas, je n'oserais pas. Je m'en vais. Tout de suite. Agent, attendez. Mademoiselle, d'autres instructions? Vous avez détruit mon étal. Vous devez payer les dégâts, non? L'enseigne est cassée. Les vêtements de Lucas sont aussi déchirés. Plus le coût du temps perdu pour mon commerce. Laissez-moi tout additionner. Cela fera ce montant. Oui, je paierai. Je paierai. C'est mieux comme ça. Bien, maintenant, sortez. Merci pour votre aide, Monseigneur. Je ne suis venu que pour les marrons. Ai-je jamais dit que j'étais votre soutien? Je bluffais juste pour effrayer ces agents. Qui l'eût cru? Ce sont les meilleurs marrons de mon étal. Tout juste sortis de la marmite, gratuits, en guise de remerciement pour Monseigneur. Monseigneur, pourriez-vous laisser le passer derrière nous? D'accord? Portez-vous bien, Monseigneur. Florence. Est-ce que Cédric n'est pas un peu trop gentil avec vous? À quoi tu penses? Cédric est juste gentil. Maman. Ne m'appelle pas maman. Alors, petite peste, t'as eu la vie trop belle. Comment tu oses offenser Cédric autant de fois? J'ai pas. Tu nies encore, hein? Toute la ville de Lornan en parle. Cédric a pris la défense d'un vendeur de marrons. Ton père voulait te donner à Cédric. Maintenant, une foutue paysanne peut le faire craquer complètement. À quoi tu sers? T'es privé de sortie pendant 3 mois. Si tu fais encore des problèmes, m'en veux pas si j'oublie notre lien. Florence, même si je suis maintenant l'aînée de la famille Sterling, tu veux encore tout me prendre? Bien, bien. Alors m'en veux pas si je suis sans cœur. Dans ma vie passée, quand je vivais chez les Young, Oliver avait le tempérament le plus renfermé et froid. Alors je vais l'utiliser comme un coin pour vous monter l'un contre l'autre. Si ta famille s'effondre, on verra comment tu pourras encore faire des affaires. Arthur Young, ton 4e fils, Oliver, a volé 20 $ à notre famille. Tu nous dois une explication aujourd'hui. C'est toi, petit morveux. Je t'ai vu moi-même, te faufiler par la porte de derrière dans ma cour. Connerie. Je t'ai jamais vu. Tu nies encore? Si tu l'as pas volé,
Tu oses te faire fouiller? C'est quoi? Exactement 20 $. Sois franc avec moi. D'où vient cet argent? Oliver n'a jamais été fiable. Il est toujours dans les montagnes. Depuis qu'il est enfant, il a toujours été difficile à aimer. Et maintenant, comme prévu, il a des ennuis. D'accord. Puisque les preuves sont claires, alors paie. Papa, arrête. J'ai gagné cet argent moi-même. Je ne l'ai pas volé. Gagner toi-même? Ou pourrais-tu gagner autant? J'ai tout gagné en vendant des herbes. Papa, fais-moi confiance. Quelles herbes pourraient se vendre 20 $? Ne sois pas ridicule. Arthur, tu n'essaies pas de te défiler, hein? Attention, ou je vais aux autorités tout de suite. Lâche-moi, petit ingrat. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu poussé Oliver pour rien? Ils ont trouvé 20 $ sur Oliver. Madame Higgins dit qu'il l'a volé. Comment Oliver pourrait-il voler de l'argent? Il y a quelque chose de louche avec cet argent. Madame Higgins, vous dites qu'Oliver a volé votre argent? Alors dites-moi, où gardiez-vous l'argent de votre famille? Dans une boîte en bois sous le lit. Il a disparu hier matin. Quoi? Tu essaies encore de le nier? Tout le monde, regardez cet argent. Madame Higgins, nous sommes tous des gens pauvres. Gardé dans une boîte en bois, comment de vieux billets pourraient-ils être aussi neufs? Et alors? Je connais ces herbes. Ce sont de l'astragale et du sophora. Ces deux herbes sont très demandées en ce moment, la clinique de rajeunissement en ville paie bien. Donc elles se vendent à un bon prix. Madame Higgins, vous voudrez peu être reconsidérée. L'argent de votre famille a-t-il vraiment été volé? Toi, Petit morveux, comment aurais-je pu ne pas savoir qu'on a volé notre argent? alors, oses-tu venir avec nous à la clinique de rajeunissement? Un test et on saura. J'ai des choses à faire à la maison. Je m'en vais maintenant. Quel bazar. Ils ont accusé ce jeune homme à tort. Pourquoi tu m'aides? Je n'ai jamais dit à personne que je vais là-bas vendre des herbes. D'ailleurs, comment sais-tu tout ça? Mais tu es mon frère. Je sais que tu travailles à rembourser les dettes de la famille, du matin au soir, en cueillant des herbes sur la montagne et en les vendant secrètement à la clinique. C'est incroyable. Olivier? Je suis désolé. Papa a eu tort de te blâmer. Tout à l'heure, je n'aurais pas dû te pousser. Oliver, tu as toujours été malin depuis tout petit. On était les idiots. On faisait trop confiance aux autres. Oliver est vraiment le médecin miracle mondialement connu de sa vie antérieure. À un si jeune âge, il a tout appris tout seul, en cueillant des herbes pour gagner de l'argent. Dans cette vie, avec moi, je ferai de la famille Young une famille encore plus prospère et paisible. Mademoiselle, les Young se sont réconciliés. Florence. Vous n'êtes pas digne d'être mon adversaire. Dans ta vie antérieure, tu as fait fortune avec la technique de fabrication de glace. Tu m'as même donné la formule pour que je puisse exercer le même métier que toi. Florence, tu veux ouvrir une boutique de glace? Garde ton énergie. Tu m'as amené au domaine Sterling. Mais je suis ici pour m'amuser. Dans ma vie antérieure, elle m'a fait ramener au domaine Sterling. J'ai délibérément volé son mari. Finalement, je me suis retrouvée à la rue. Elle, en revanche, a compté sur la fabrication de glace pour devenir une dame noble de première classe. Dans cette vie, je frapperai la première. Florence. Ces derniers jours, pas un seul paquet n'a été vendu. Il fait trop chaud. Personne ne veut rien de chaud. Lucas, tu as raison. Il fait trop chaud, personne ne veut en manger de chaud. Et les trucs froids? Comme des boissons froides. Boisson froide? Florence, tu as perdu la tête. Par cette chaleur torride, où est-ce qu'on va trouver de la glace? On remballe. Suis-moi. Pas de cave à glace, pas d'hiver. Comment tu fais de la glace? Lucas, dis-moi, si on avait de la glace, est-ce qu'on pourrait faire des boissons froides? C'est super bon. Florence, c'est génial. Si on vend juste ça, on n'aura pas à s'inquiéter de l'argent. Mais, faire de la glace nécessite du salpêtre. Mais ce que les gens ordinaires peuvent obtenir est limité. Si on veut vendre en gros, on aura besoin d'aide.
Lucas, attends. Je vais nous trouver un investisseur. Cédric adore venir ici pour le thé. Il doit être là. Votre Altesse. Cédric. Cette fois, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Qu'est-ce que tu veux? Recule. C'est bon. Laisse-la entrer. Qu'est-ce que tu me veux? Monseigneur, je veux vous proposer un marché. Tu es une vendeuse de marrons? Et tu veux traiter avec moi? Vendre des marrons, c'est du passé. À partir d'aujourd'hui, je passe aux boissons fraîches. Desserts glacés au fromage, sirop de thé glacé, bâtonnets de glace, montagnes de crème glacée, les seuls de tout leur nom. Tu sais fabriquer de la glace, mademoiselle, ne dites pas n'importe quoi. Si on pouvait fabriquer de la glace, l'été n'emporterait pas autant de monde. Oui, je le peux. Mais il manque une chose. Le salpêtre. Le public ne peut en acheter qu'en quantité limitée. Pour de gros volumes, il faut des relations gouvernementales. Ce n'est pas gratuit. On partage les bénéfices 60 à 40. Je prends 60, vous prenez 40. Vous n'avez pas à dépenser un sou, monseigneur. Vous devez juste sécuriser l'approvisionnement en salpêtre. Et, si le mérite de sauver des vies avec la glace vous revient, monseigneur, n'est-ce pas formidable? Cette fille est plutôt maligne. On peut essayer. Mais si tu oses me tromper, tu en répondras. Merci, monseigneur. Florence est allée voir Cédric pour parler affaires. Elle est folle, elle va forcément échouer. Ça a marché. Lucas, ce lot de glace peut faire 50 bols glacés. On installe notre étal demain. Faisons-nous un nom dès le premier jour. Bien. Bol glacé. Boisson fraîche, nouvelle formule. Frais et rafraîchissant. Cher client, vous voulez un bol? Vous vendez aussi des boissons fraîches? Tu as copié les Sterling, hein? Quelle honte. Les Sterling? Copiés? Sterling ouvre ses boissons fraîches aujourd'hui. Bols glacés, jus de prune glacé, soupe glacée aux haricots mongo, venez acheter maintenant. Elle s'est souvenue de la recette de sa vie antérieure. Elle l'a fait exprès. Pourquoi elle vend aussi des boissons fraîches? Où ils ont eu la glace? C'est pas tout simplement copier le magasin d'en face? Leurs produits sont moins chics que ceux d'en face. Et moins de variété. Allez, n'achetez pas ici. On y va. Allez voir la concurrence. Un bol de glace coûte 30 centimes. Ça suffit pour acheter 2 livres de viande. Mais il faut l'acheter. C'est le seul du coin. Il fait si chaud, qu'est-ce qu'on peut manger d'autre que de la glace? Lucas, regarde bien. On peut les battre. Est-ce que c'est pas ma pauvre sœur de famille modeste? Quoi? Tu veux acheter un bol de glace aussi? Ton commerce ne va nulle part. Tu flippes? Tant pis. Ce commerce de boissons fraîches est à moi maintenant. Dans ta vie antérieure, tu as fait fortune avec ça. Dans cette vie? Je ferai en sorte que tu ne puisses même pas vendre un seul bol. Tu as fini? Florence, j'aimerais voir combien de temps tu peux garder le masque. Vous voulez des boissons fraîches? Pas d'argent. Vous n'avez pas à payer. Aidez-moi à vendre des boissons fraîches. Pour chaque bol que vous vendez, je vous donne une commission. Le Sterling d'en face vend un bol de glace à 30 centimes. Mais je ne prends que 8 centimes. Vous m'aidez à les vendre dans les rues. Pour chaque bol que vous vendez, Je vous donne 1 centime de commission. combien de ruelles dans cette rue, combien de quais, combien de magasins, tu le sais mieux que moi. Où vendre, comment vendre, c'est vous qui décidez. Vraiment? Mais j'ai une condition. Chacun d'entre vous doit vendre au moins 10 bols par jour. Si vous n'atteignez pas ça 3 jours de suite, vous ne pouvez pas prendre plus de stock. On est d'accord. Encore une chose, quand vous vendez, dites à tout le monde, la boutique de Glac Young ouvre bientôt. Pour tout achat, un acheté, un offert. Ok. Le glacier Young? Florence, tu ouvres une boutique? Bien sûr. Si le Sterling d'en face y arrive, on ne peut pas rester les bras croisés. Ce n'est qu'en rendant notre affaire plus grande et plus forte que nous pourrons empêcher les autres de nous marcher sur les pieds. C'est vrai. Florence, je suis avec toi.
Lucas et moi, deux génies du business, on s'associe. Léa, attends et tu verras. Bol de glace. Prenez vos bols de glace. Moins cher que chez Sterling. Délicieux bol de glace. Seulement 8 centimes. Madame, vous en prenez un? Donnez-moi un. Madame, le glacier Young ouvre officiellement bientôt. Un acheté, un offert pour toutes les boissons froides. N'oubliez pas de venir. Le glacier Young, c'est bien ça? D'accord. Je serai là, c'est sûr. Florence, j'ai vendu toute la boîte. Moi aussi, j'ai tout vendu. Dong a vendu le plus aujourd'hui. Ta commission est de 10 centimes. Même heure demain, viens chercher tes marchandises à mon stand. Merci Florence. Mademoiselle, il y a un problème. Les rues sont remplies de ces gamins des rues qui vendent les bols de glace à bas prix des Young. Tous nos clients sont partis. Une petite salope est une petite salope. Elle engage même des mendiants comme vendeurs. Le magasin Sterling n'est ouvert que depuis quelques jours. Et tu les as laissés te marcher sur les pieds. Maman, calme-toi. Donne-moi un peu de temps. Je vais la battre, c'est sûr. Alors 3 jours. Si tu laisses vraiment cette petite salope de province prendre le dessus, tu n'as plus à gérer ce magasin. Lucas. Et si on ouvrait une boutique ici? Cet emplacement est génial. La rue principale est pleine de monde. Et l'entrée de la ruelle est parfaite pour se reposer, parfait pour un commerce de nourriture. Vous cherchez à louer une boutique, tous les deux? Cet emplacement est imbattable. Renseignez-vous. Sur toute cette rue, seul celui-ci a le loyer le plus bas. Le loyer n'est que de 2 $ par mois. Signé pour 1 an. Premier mois à moitié prix. On prend cette boutique. Signons le bail tout de suite. D'accord. Attendez. Le loyer est de 2 $ par mois, non? Je paierai 5 $. Léa. On a déjà choisi cette boutique. Oh? Le bail n'est pas encore signé. Ça ne compte pas comme une décision. Pas seulement celle-ci. Je viens juste du bout de la rue. Toutes les boutiques vacantes de cette rue dont le loyer est inférieur à 5 $ par mois, je les prends toutes pour ouvrir des succursales Sterling. Florence, tu veux une boutique pas chère? Pas question. Tu veux ouvrir une boutique? Alors va trouver la boutique la plus chère. De toute cette rue. Si tu peux te le permettre, ouvre-la. Si tu ne peux pas, retourne. Et installe un stand dans ta cour pourrie. C'est la boutique la plus chère de toute la rue. Le loyer est de 20 $ par mois. Directement en face de Sterling's, Florence. Ce loyer est trop élevé. Si on perd de l'argent, on ne peut pas se le permettre. C'est bon. Lucas. Je suis sûr que je peux la battre. Tu me fais confiance? Je vais louer cette boutique. Signons le bail maintenant. Léa. Je peux faire tout ce que tu peux faire. Mais tu pourras peut-être pas faire ce que je peux faire. J'aimerais voir, en tant que mon ennemi, combien de temps tu tiendras. J'ai développé l'art de la glace moi-même, dans ma vie antérieure. Léa n'a fait qu'effleurer la surface. Les gens qui travaillent en vase clos ne peuvent pas me rivaliser. Fini. Dessert glacé au fromage, montagne de crème glacée, sirop de thé glacé et lait fruité. Mes toutes dernières créations. Chez Sterling's, ils n'ont pas ça. Et n'en auront jamais. Délicieux. Florence, tu es incroyable. Bien sûr. Tant de styles uniques. Comment Sterling's peut-il rivaliser? On ouvre officiellement demain. Dessert glacé au fromage, 8 centimes le bol. Montagne de crème glacée, 15 centimes l'unité. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Oh là là. Ça, c'est une boisson glacée. Ce bol de glace chez Sterling's, c'est juste de l'eau avec des glaçons à côté de ça. C'est super, pas trop sucré, pas trop riche. Ça vous rafraîchit en profondeur. J'amène toute la famille demain. Où est tout le monde? Mademoiselle. Ils ont tous traversé la rue. Leur bol de glace n'est que 8 centimes le bol. Et c'est un acheté, un offert. Baissez les prix. À partir de maintenant, toutes les boissons glacées de Sterling's tombent à 3 centimes. Récupérez nos clients. Mais, mademoiselle, à ce prix, nous ne rentrerons même pas dans nos frais. Assez de bêtises. Baisse des prix, baisse des prix. Toutes les boissons glacées à seulement 3 centimes. Grande qualité, petit prix. Seulement 3 centimes? Tellement pas cher. J'en prends 10. Florence, tu as beau avoir des nouveautés, et alors? Les miens sont moins chers. Les gens viennent chez moi. 3 centimes, Léa, t'es vraiment idiote. Être radin, ça ne dure qu'un temps.
Au bout d'un moment, c'est toi qui perds. Un acheté, un offert chez Youngs. Rechargez 50 centimes, 10 offerts. Venez acheter maintenant. Recharger 50, 10 offerts. Quelle affaire? Young c'est le meilleur. Je vais mettre 300. Compris. Un à la fois. Faites la queue. Florence. Notre famille a réussi maintenant. Le premier jour, on a gagné presque 30 $. Et j'entends que le chiffre d'affaires de Sterling est inférieur à 10% d'une autre. Léa se tire une balle dans le pied. Quand la guerre des prix sera finie, ce sera elle qui perdra. Lucas. On ne va pas baisser les prix pour concurrencer. On a juste besoin de se concentrer sur 2 choses. La saveur et la présentation. C'est spécialement pour les dames nobles, un nouveau plateau de glace que j'ai développé. Les adultes aiment les grosses portions, c'est dur à finir pour les enfants. Les dames nobles se soucient de la présentation. Connaissez vos clients. Les bonnes affaires viennent naturellement. Mademoiselle. 3 centimes le bol, c'est beaucoup trop bas. Aujourd'hui, on a perdu 50 $ complets, à ce rythme. Non. On ne peut pas augmenter le prix. Même si on perd de l'argent, je vais quand même la battre. Papa. Sterling perd de l'argent à flot ces derniers temps. Comment diable est-ce que tu gères cette entreprise? Papa, on m'a fait du tort. Tout est de la faute de Youngs. Ils ont volé notre recette secrète. Je n'avais pas le choix. Est-ce que c'est vrai? C'est absolument vrai. Ne t'inquiète plus pour ça. Je vais aller m'occuper d'elle moi-même. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de nous ruiner? Monsieur Sterling a ordonné que, puisque Youngs a volé le brevet Sterling et leur a fait du tort en premier, à partir d'aujourd'hui, même une mouche n'entrera pas dans votre boutique. Youngs a osé offenser la famille Sterling. Ils sont finis. Mais notre entreprise familiale est honnête et intègre. Nous avons plus de variétés de boissons fraîches que vous, les Sterling, alors en quoi ça vole votre brevet? Exactement. Bloquer notre gagne-pain comme ça, vous allez le payer. Vous osez me maudire? Vous le cherchez? Ne nous poussez pas trop loin. Et alors, on le fait? Vous n'êtes que des moins que rien qui osent défier les Sterling, voilà ce que vous méritez. Dites un mot de plus, et je réduis cette boutique en miettes. C'est la calèche de Cédric. Votre Altesse. Comment osez-vous? Vous êtes fou? Votre Altesse, votre peuple se fait maltraiter, allez-vous rester là sans rien faire? Que s'est-il passé? Votre Altesse, la fabrication de glace est votre brevet. Youngs bénéficie simplement de votre protection pour ouvrir une boutique ici, mais ces gens prétendent que votre brevet est une copie. Et ils ne nous laissent pas gérer notre boutique. Quoi? Alors Young c'est en fait l'entreprise de Cédric? Et Sterling s'en prend à Youngs comme ça, n'est-ce pas piétiner Cédric? Eh bien. Je ne savais pas que les Sterling avaient une telle audace. Pardonnez-nous, monseigneur. Nous étions aveugles, monseigneur. Nous méritons d'être punis. Sortez. Essuie ça. Merci, monseigneur. Vous êtes sûr, monseigneur? Enlève le voile. Alors j'aurai l'argent? Bien sûr. Dans ce cas, si vous voyez mon vrai visage, n'osez pas revenir sur votre parole. La petite menteuse de ce jour-là. C'était donc toi. Je t'ai cherché partout. Monseigneur, pouvez-vous lâcher ma main? Monseigneur? Cette tache de naissance que tu as est vraiment distinctive. Vous plaisantez, monseigneur. Quelle tache de naissance? C'est en tombant tout à l'heure, juste une échymose. D'accord, je devrais. Florence. Tu m'as escroqué de 200 $. Quand est-ce que tu me rembourses? Oh non. Grillé. De quoi parlez-vous, monseigneur? Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai mal au ventre, je vais prendre congé. Tu essaies de t'enfuir, hein? Cédric veut se retourner contre moi? Encore un peu trop vert. Vous. Qui êtes-vous donc? J'ai dépassé les bornes.
Pardonnez-moi, Votre Altesse. Ce n'était qu'un accident. Arrêtez-vous là. Ce sentiment familier tout à l'heure n'était pas une illusion. Salope. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Young s'appartient à Cédric? Cédric s'est mis en colère aujourd'hui, et a presque fermé Sterlings. Papa, je ne le savais pas. Je ne le savais vraiment pas. Florence, dans cette vie, tu n'es qu'une putain de ratée, comment oses-tu encore t'accrocher à Cédric? Oublie de gérer Sterlings. Reste ici, et réfléchis à ce que tu as fait. Florence, je ne te laisserai pas t'en sortir. Papa, Félix, Lucas est sorti aujourd'hui pour acheter du salpêtre. Je dois sortir vendre de la glace. Veuillez m'aider à surveiller la boutique. Bien sûr, pas de problème. Vas-y, alors. C'est Youngs qui tabasse les clients. Emmenez-les tous. Agent? Qu'est-ce qui se passe? On est innocent. Vous tentez de fuir? Votre crime est aggravé. Amenez-les. Bol de glace à vendre. Des bols de glace frais et rafraîchissants. Pas cher et bon. Madame, ça va? Elle brûle de fièvre. Elle a un coup de chaleur. Mademoiselle. Merci. De rien, je vous en prie. Je suis la femme du magistrat. Vous m'avez sauvé la vie. Désormais, dans cette ville, si quelqu'un t'embête, viens me trouver au bureau du magistrat. Compris? Madame, vous êtes trop gentille. Reposez-vous, puis rentrez. Le soleil est dur. Ne ressortez pas. Maman. Lucas. Que s'est-il passé? Des fauteurs de troubles sont venus à la boutique. Félix a perdu son sang-froid et a frappé quelqu'un. Maintenant, ton père et Félix ont tous les deux été emmenés. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi y a-t-il toujours des fauteurs de troubles? Ça doit être Léa derrière tout ça. Maman, ne t'inquiète pas. J'y vais maintenant au bureau du magistrat pour les faire sortir. Qui est-ce? Je suis Florence Young. Mon frère a été injustement emprisonné. Je voudrais voir le magistrat Evans, pour déposer une pétition et demander justice. Dehors. Toute la journée, tant de gens sont lésés, comment le bureau du magistrat peut-il s'occuper de tous? Selon la loi impériale, une fois que le tambour sonne, le magistrat doit tenir audience. Si vous ne transmettez pas le message, officier, je continuerai à battre le tambour. Retiens ceci. Les frères Young doivent être condamnés. Chez Young doit fermer. Cette fille ferait mieux de passer quelques jours en prison aussi. Oui. Je garantis qu'elle reviendra les mains vides. Qui se présente devant le tribunal? Pourquoi as-tu battu le tambour? Je suis Florence. Puis-je demander pourquoi ma famille a été arrêtée? S'il vous plaît, votre honneur, enquêtez et relâchez-les. Mais j'entends que quelqu'un a dénoncé chez Young pour avoir tabassé des gens. Votre honneur. J'ai vu de mes propres yeux Félix tabasser un client. Tu déformes la vérité. Comment oses-tu? Votre honneur. Ma famille est totalement innocente. S'il vous plaît, votre honneur, enquêtez. Tous les voisins peuvent témoigner pour moi. Qui peut témoigner pour vous? Dehors, dehors. Je peux témoigner pour elle. Je peux témoigner pour elle aussi. Tu as entendu? Cette fille de chez Young a distribué de l'eau glacée gratuite le jour le plus chaud et a sauvé la moitié de la rue. Sa famille ne ferait jamais une chose pareille. Pete le rat est un vaurien qui a escroqué et fait chanter pendant des années. Allons-y. On ne peut pas laisser cette fille être injustement accusée. Allons témoigner pour la famille Young, au bureau du magistrat. Au bureau du magistrat. Nous sommes ici pour témoigner en faveur de la famille Young. Pete le rat cause des problèmes depuis des années. Il fait chanter les commerçants. La famille Young est complètement innocente. Nous supplions votre honneur d'examiner cela. Libérez les innocents. Foule d'indisciplinés. Rassemblés ici pour semer le trouble. Essayez-vous de vous rebeller? Nous ne causons pas de problème. Nous sommes ici pour exiger justice pour la famille Young. Justice. J'ai déjà rendu mon verdict. Le père et le fils de la famille Young sont coupables de bagarre. Les preuves sont irréfutables. Quiconque ose faire du bruit sera arrêté.
Votre honneur. Nous voyons souvent Pete le rat accepter des pots de vin pour saccager des boutiques. Comment osez-vous? Les agents du tribunal, vous n'avez pas à les calomnier. Garde. Dispersez cette foule d'indisciplinés. Quiconque désobéit sera arrêté. Même la pétition du peuple ne compte pour rien? Pourquoi la famille Young est-elle visée comme ça? Je lui ai menti la dernière fois. Il ne m'aidera certainement pas maintenant. Mieux vaut compter sur soi-même que sur les autres. Je trouverai un moyen. Puisque vous ne les laissez pas partir, je connais quelqu'un au gouvernement, un témoin qui peut témoigner pour moi. Un témoin? Avec votre basse origine, comment pourriez-vous connaître quelqu'un au gouvernement? Ne causez pas de problème dans mon tribunal. Traînez-le dehors. Cessez. Je suis son témoin. Chérie? Que fais-tu ici? Dans la salle d'audience, les femmes ne sont pas admises. Si je n'étais pas venu, comment aurais-tu traité mon sauveur? Un sauveur? C'est ton sauveur? Vous avez eu un coup de chaleur, et c'est elle qui vous a sauvé. Libérez-les. Mais... Chérie. Aïe. 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 Les gens nous regardent. Que veux-tu de plus? On dirait que je t'ai pas frappé depuis des jours, alors tu deviens arrogante, hein? La pétition du peuple, tu la vois pas? Libérez ses frères immédiatement. Oui, oui. Garde. Libérez Lucas. Et Félix. Enfermez Pierre le rat. Non, pitié. Votre honneur, je suis innocent. Mademoiselle Young, c'était ma négligence. Je m'excuse pour cette offense. Madame? Merci beaucoup. Chérie, tu m'as sauvé la vie. Comment t'aurais-je laissé subir une injustice? Allons-y, je vais avec toi chercher tes frères. Papa. Félix. Florence, tu as traversé beaucoup d'épreuves. Tout va bien à la maison? Tout va bien. Rentrons à la maison. Félix. Qu'est-ce qui ne va pas? Florence, j'ai trouvé. Dans ce monde, discuter ne sert à rien, seuls les points marchent. Je vais abandonner la plume pour l'épée. Je ne laisserai personne intimider notre famille à nouveau. J'irai demain devenir apprenti au dojo d'arts martiaux Jade. Bien. Félix a repris le même chemin que dans sa vie précédente. Dans cette vie, il va sûrement devenir général, et garder la frontière. Julien. Qu'est-ce que tu fais? Lucas, Florence. Je l'ai vu de mes propres yeux. Sans rang ni influence, on est juste des poissons sur le bio. Je vais à la capitale pour l'examen impérial, pour chercher gloire et fonction. Pour obtenir un appui pour la famille Young. Julien. Tu pars aussi? Vas-y. La famille, c'est moi et Florence. D'accord. Bien. Vous avez tous grandi. Pas mal. Dans cette vie, la famille Young, Avec mon aide, a avancé plus vite vers le bon chemin. comme c'est merveilleux. Votre Altesse. Ceux envoyés pour secourir Mademoiselle Young ne sont pas encore arrivés. L'affaire de Mademoiselle Young a déjà été résolue. Florence. Qui es-tu exactement? Tu m'as encore surpris. Monseigneur. Vous allez bien? Lord Cédric veut s'opposer à moi. Encore un peu vert. Florence. C'est elle. Alors c'est elle. Et, tout le monde, je vais bien. Ils m'ont nourri et m'ont donné un lit en prison. J'ai même pris quelques kilos. Votre famille a subi une telle injustice. Et vous restez si honnête. Aujourd'hui, je dois en acheter plus. Ouais, on devrait tous en acheter plus. Florence, je vais certainement trouver un moyen de m'occuper de vous. Je me souviens. Dans ma vie antérieure, Lucas a été ruiné par une femme, toute sa fortune disparue. Donc vous êtes Ivy. J'ai entendu que vous vouliez toujours épouser Lucas. Comment le savez-vous?
Lucas, il fait chaud aujourd'hui. Alors je suis passé vous voir. Tenez. Prenez soin de vous. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis. Faites simplement ce que je dis. Et Lucas sera à vous. Alors l'entreprise de la famille Young sera à moitié à vous. Que dois-je faire? D'accord. Mademoiselle, vous allez bien? Lucas, merci de m'avoir sauvé. Vous êtes trop gentil, mademoiselle. Vous allez bien? Vous êtes blessé? Lucas m'a sauvé la vie. Je n'ai aucun moyen de vous remercier. Si vous voulez bien, Lucas, je veux me donner à vous. Et vous servir pour le reste de ma vie. Mademoiselle, on se connaît à peine. Ça ne va pas. Vous me rejetez, Lucas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors vous acceptez, Lucas? Lucas. C'est. Maman. C'est Tilly. Je veux l'épouser. Pourquoi elle? Dans une vie antérieure, Ivy a délibérément utilisé sa posture de détresse pour monter une escroquerie au mariage et extorquer de l'argent. Quand l'entreprise de Lucas a décollé, elle l'a manipulé pour qu'il l'épouse. Finalement, elle est partie avec la moitié de la fortune de la famille Young. Lucas. Toi, pourquoi cette soudaine envie de te marier? On ne connaît même pas cette fille. Madame Young. Lucas m'a sauvé la vie. Je n'ai aucun moyen de le remercier. Je veux simplement le servir pour la vie. Ivy. Dans cette vie, je suis là. N'espère même pas toucher à un seul centime de la fortune de la famille Young. Alors votre famille veut épouser ma fille, hein? Tu peux l'épouser, mais je veux une dot de $1000, pas un centime de moins. $1000? Nous sommes juste une veuve et son enfant, alors où trouverions-nous une telle somme? On n'arrive pas à réunir ça. Quand votre fils faisait du charme à ma fille, il n'a pas pensé à savoir si on pouvait. Madame Bennett, je veux vraiment épouser Ivy. Tu veux l'épouser? Il n'y a pas que l'argent. Quant à la boutique de glace Young's, au sud de la ville, son acte de propriété doit aussi être inclus dans la dot. La boutique aussi? C'était la propriété ancestrale du père de Lucas. C'est notre gagne-pain. C'est un prix fixe. Vous n'arrivez pas à réunir ça? Alors vendez Young's. Monsieur Bennett, pouvons-nous en discuter? Parler? Pas d'accord. Vous avez 3 jours. Apportez l'argent et l'acte, ou je vous poursuis pour escroquerie au mariage. J'ai déjà rédigé la plainte. Réfléchissez-y. Papa, ne poussez pas Lucas. Tais-toi. Papa fait ça pour ton bien. Tu as entendu? Lucas, le fils aîné de la famille Young, a couché avec la fille Bennett, et il refuse de l'admettre. Un savant? Une racaille instruite. Il l'aimait et l'a quitté. Vraiment? Le fils aîné des Young semblait si intègre. Intègre, c'est une façade. Il fait pleurer la fille Bennett tous les jours. On ne peut plus attendre. Lucas. Je sais déjà tout. Ce que mes parents t'ont forcé à faire. Mais mes sentiments pour toi sont réels. Lucas, s'il te plaît, épouse-moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Si tu ne veux pas de moi, je meurs devant toi. Mais ma famille, elle ne peut pas réunir autant d'argent. Lucas, les propriétés et boutiques des Young valent cher. Si tu veux vraiment m'épouser, alors prends secrètement les propriétés et les boutiques, donne-les à ma famille. Après m'avoir épousé, je te les rendrai certainement. Menacé de mourir? Inciter mon frère à voler les propriétés et les boutiques. Vraiment, quel stratagème. Ivy, tu vas voir. Mademoiselle Young. Quoi? Ça veut dire? Rends-moi un service. Une fois que c'est fait, je doublerai la paix. Et ne t'inquiète pas, je ne te trahirai pas. Mademoiselle Young, vous êtes directe. On s'en occupe. Lucas, tiens bon encore quelques jours. Bientôt, je vais te révéler le vrai visage de ce petit rat. Écoutez tout le monde. J'ai une annonce à faire. Écoutez-moi. Ivy est une arnaqueuse au mariage. Quelle arnaque au mariage? Quoi? Arnaque au mariage? Que se passe-t-il ici?
Ça doit être faux. La nouvelle est absolument vraie, j'ai la lettre qu'elle a écrite à Léa. C'est écrit noir sur blanc. Quand ce sera fait, le Young c'est à moi, et la famille Sterling prend 70% des bénéfices. La lettre. Tu mens. C'est faux. Je n'ai jamais écrit ça. Jamais écrit ça, alors cette écriture est la tienne, non? On devrait trouver quelqu'un pour la comparer? Cette écriture, ça ressemble vraiment à celle d'Illy. Laisse-moi voir. Tu essaies de blesser ma sœur. Lucas, n'est-ce pas? En noir et blanc? Tu prends la boutique de la famille Young, et tu blesses ma sœur. Lucas, Léa m'a forcé à l'écrire. J'avais pas le choix. Je tiens vraiment à toi. Crois-moi. Sincère, tu peux me voler mon argent, et me voler ma boutique. Mais tu n'aurais pas dû blesser ma sœur. Désormais, je ne veux plus jamais te voir. Lucas, tu vois enfin la vérité. Lucas, c'est fini. Sois pas triste. Désolé. J'ai presque blessé la famille Young. Lucas, ça va. On est famille, t'inquiète. Désormais, je ne m'occuperai que de la famille Young. Et m'occuper de vous tous. Le maître a dit. Je finirai mon entraînement d'ici la fin de l'année. Je me suis inscrit à l'examen provincial. Je le passerai au début du printemps prochain. Quant aux comptes de Yann, je les ai tous réglés. Dans la deuxième moitié de l'année, j'ouvrirai 2 succursales supplémentaires. Bien, bien, bien. Tous mes frères se débrouillent très bien. Olivier, va chercher un seau d'eau. Arrête de rêvasser là, bas. Tu ne m'as pas entendu t'appeler? Je t'ai entendu. J'y vais. Bon, j'y vais, d'accord. Ce gamin. Qu'est-ce qu'il y a? Lucas est un as en affaires. Félix est très fort en arts martiaux. Julien est excellent dans ses études. La petite sœur est maligne. Je suis bon à rien. Maman ne s'est jamais souciée de moi. Olivier, réveille-toi. Maman et mes frères sont allés au marché et ne sont pas encore revenus. Je dois aller chercher un médecin. Pourquoi tu te mets toujours dans un tel pétrin? Milord, que faites-vous ici? C'est à moi de vous le demander. Olivier est malade. Je vais chercher un docteur. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Je n'ai pas besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Ne bougez pas. J'ai envoyé mon lieutenant chercher un docteur. Je vous ramène d'abord chez vous. Je n'en ai pas besoin. Je peux y aller toute seule. Si, vous en avez besoin. Florence. Cédric. Qu'est-ce qui ne va pas? Florence? Je vous cherche depuis si longtemps. Je vous ai enfin trouvé. Qu'avez-vous dit? Rien. Je m'en vais. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Pourquoi se comporte-t-il si étrangement? Le docteur est là. C'est un coup de chaleur. Détresse émotionnelle. Rien de grave. Reposez-vous tranquillement. Des soins attentifs suffisent. Maman?
Oliver. Maman est là. Dieu merci, Oliver va bien. Monseigneur, qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Monseigneur, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Avec plaisir. Ce Cédric, pourquoi est-il si gentil avec moi? Votre frère Oliver est le 7e prince qui a disparu du palais, n'est-ce pas? Vous vous trompez, Monseigneur. Ne vous inquiétez pas, je ne lui ferai pas de mal. Et je ne le dirai à personne. Je vous ai dit. Ce n'est pas un prince. Absolument pas. Je ne peux pas laisser Oliver revivre sa tragédie passée. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Monseigneur. Oliver a grandi au village de Westridge, ce n'est pas un prince. Elle a peur que j'implique son frère Oliver dans le coup d'état du palais. N'aie pas peur. Si tu ne veux pas, je ne le toucherai pas. Le chemin du trône, je peux le parcourir seul. Je ne te fais pas confiance. Alors j'attendrai que tu me fasses confiance. Seigneur Cédric, je vous suis très reconnaissante pour toute votre aide. Mais, pourquoi seriez-vous si gentil avec moi? Parce que tu ne te souviens de rien. Qui mérite d'être rappelé entre nous. Ça n'a plus d'importance. Tout ce que tu dois savoir, c'est que je ne te ferai pas de mal. J'ai laissé de l'eau sur la table pour toi. Quand tu te réveilleras, tu pourras la boire tout de suite. Je veux aussi te demander si tu te tiendrais à mes côtés. Pas seulement pour Olivier. Seigneur, je n'ai aucun pouvoir ni influence. Je suis une roturière, je n'ai rien à vous offrir. Je n'ai pas besoin de ton aide. Me fais pas l'imprudent et ne te blesse pas, ne me fais pas de soucis. Florence, tout ce que je demande, c'est que tu restes en sécurité. Tu es vraiment bizarre. Repose-toi. Souviens-toi de boire de l'eau tiède. L'ai-je mal compris? Maman? Tu me regardes enfin. Maman, je me sens mal. Maman va d'abord voir Julien étudier. Quand j'étais malade, petit, tu me disais toujours d'aller dormir d'abord, puis tu allais voir Julien étudier. Tout est de ma faute. Je suis vraiment désolée. Je pensais que c'était parce que j'étais tellement nul que tu ne te souciais pas de moi. Non, ce n'est pas vrai. Ce qui compte le plus pour moi, c'est vous, mes garçons. Oliver. Toutes ces nuits dans ton coma, maman ne t'a jamais quitté. Elle est juste nulle. Elle ne sait pas comment être gentille avec toi. Maman, je suis désolé. Tout ça, c'est du passé. Petit rat, tu as saigné Sterling à sec. Dépêche-toi de préparer ma médecine. Si tu ne t'occupes pas bien de madame, tu le regretteras. Florence. Tu m'as fait ça. Je te le ferai payer. Mademoiselle. Madame a dit que vous ne pouvez manger que ceci. Sors, sors. Attends. Prends ces bijoux, et mets-les tous au clou. Tirant le maximum. Ensuite, engage des voyous du marché noir. Florence. Tu as dressé la famille Sterling contre moi. Je vais te faire goûter ça aussi. Je commencerai par les plus proches de toi. Personne n'y échappera. Tu es le frère de Florence. Oliver, c'est ça? J'ai entendu dire que la famille Young ne te traite pas bien. Tu es un fils de la famille Young, pourtant tu ne peux même pas te comparer à ta sœur adoptive. Pathétique. Où veux-tu en venir? Tu détestes ta propre sœur, non? Je peux t'aider à virer ta sœur. Olivier, tu sais ce qu'il y a de plus pitoyable dans ta vie? Depuis que tu es gamin, personne ne s'est jamais soucié de toi. Ta mère n'a d'yeux que pour Julien. Tu ne fais pas le poids face à Julien.
Tu n'es même pas aussi utile que la fille que nous avons adoptée. Tu es juste en trop. Tu penses que parce que tu étais vraiment malade et que ta mère t'a donné des médicaments, elle se soucie vraiment de toi? Ne te fais pas d'illusions. Elle a juste peur que tu meures et que les gens en parlent. Tu as fini? Laisse-moi te dire quelque chose. Je m'en fiche, maintenant. Tu dis que je ne fais pas le poids face à Julien. Ouais. Je ne suis pas aussi bon que lui dans mes études. Mais je n'ai pas besoin de comparer. Je vis à ma façon. Et toi? Olivier, rentre pour le dîner. J'arrive tout de suite. Je suis très heureux dans ma famille. Léa? Je ne suis pas comme toi. Tu es pitoyable. Où étais-tu toutes ces années? Où étais-tu? Je te cherche depuis si longtemps. Florence. Pourquoi tu vis si bien? Florence, tu as dû utiliser de la magie noire. Tu as dû. Tant que tu es vivant. Je ne m'en sortirai jamais. Alors, je te tuerai. Julien. Tu es vraiment devenu le premier. Maman. L'avis de Victoire est déjà affiché. Comment pourrait-il être faux? Depuis que Julien est devenu le premier, la famille Young devrait trouver un nouvel endroit pour s'installer. Je vais ouvrir le Young dans la capitale. Lucas, tu veux dire déménager toute la famille? Oui, la capitale est le centre du monde. Julien doit se faire une place à la cour. Toute notre famille doit y aller. D'accord, d'accord. Nous y allons tous, tous. Julien a été premier. Il part pour la capitale. Il ne peut plus porter ses vieux vêtements. Il faut trouver le temps de lui faire des vêtements neufs. Florence. Ne crie pas. C'est moi. Félix? Pourquoi es-tu de retour? Ton maître t'a donné congé? Non. Je suis revenu tout seul. J'ai entendu dire qu'il y a eu des problèmes à la maison dernièrement. Cette folle de la famille Sterling a semé la pagaille partout. Je suis inquiet pour toi. Florence. Regarde. Je viens de recevoir ce jeton. Le général me l'a donné. Dans n'importe quel cercle d'arts martiaux, je peux convoquer des gens. À partir de maintenant, je te protégerai toujours. Tout le monde. Félix est de retour. Espèce de petit morveux. Tu n'as même pas dit que tu venais. Maman. Je voulais juste te faire une surprise. Content de te revoir. Tombe à pic. Parlons du déménagement dans la capitale. J'en ai entendu parler sur la route. Julien a été premier à l'examen impérial, Lucas va ouvrir une boutique. Tout me va. Où que tu ailles, j'irai aussi. Super. Vas-y, Rhys. Tu ne riras pas longtemps. Je m'en vais. Les gars. Où est Florence? Elle n'est pas allée chercher des médocs? Pourquoi elle n'est pas rentrée? Je vais la chercher. Cette petite fille est partie ce matin. Il y a des traces de traînées. Elle ne s'est pas perdue. Elle a été kidnappée. Prévenez les autorités. Vite, signalez-le. Je vais voir le magistrat. Il n'y a pas le temps. Prévenir le magistrat est trop lent. Je vais au dojo des arts martiaux de Jade. Sortez tout le monde et fouillez toute la ville. Lucas, prends Julien et Olivier et séparez-vous pour chercher Florence. Compris. Les gars, faites attention. Tout le monde lâchez tout. Venez chercher avec moi. Avez-vous vu Florence?
À peu près cette taille. Je l'ai pas vu. Florence? Florence? Où es-tu? Ancêtre, protégez-la. S'il vous plaît, protégez Florence et ramenez-la saine et sauve. Chef. Mel Florence. A peu, être été enlevée et est disparue. Quand est-ce arrivé? Il y a 2 heures. La famille Young a déjà mis le dojo au travail, ils cherchent. Monseigneur, toutes les affaires de la cour, mettez-les de côté. Ya. Ya. T'es réveillé. Tu sais depuis combien de temps j'attends ce jour? Vie passée et présente. 2 vies. Dans la vie d'avant, tu étais meilleur que moi en tout, mais j'étais isolée et abandonnée. J'ai même fini dans un bordel. Quand je suis mort, personne n'a même réclamé mon corps. Cette vie, je suis revenue. J'ai pris tout ce qui aurait dû être à toi. Mais j'ai quand même perdu. Pourquoi toute la chance te tombe dessus? Laisse tomber. Ce soir, tu meurs en premier. Ensuite, toute ta famille. Tu veux dire quelque chose? Je te laisse dire quelques mots avant de mourir. Ah. Me tuer ne te sauvera pas non plus. Qu'est-ce que tu as dit? C'est pas moi que tu détestes. C'est toi-même. C'est parce que tu es si méchant que ta vie est si misérable. Même si tu me tues, tu seras toujours misérable. Tais-toi. Toi, tais-toi. Va en enfer. Cédric? Qu'est-ce qu'il fait ici? Léa. Lâche-la, et j'épargnerai ton cadavre. Pourquoi je devrais? Florence, pourquoi y a-t-il toujours quelqu'un qui te protège, encore et encore? Je te hais tellement. Qui t'a donné le droit de prendre tout ce que je voulais? Attrapez-le. Celui qui le tuera recevra 1 million d'euros. Je le répète, lâche-la. Reste là. Ne t'approche pas. Fais un pas de plus. Et je lui tranche la gorge. Cédric. Ah. Regarde-toi maintenant. N'es-tu pas si impitoyable? Pourquoi t'es-tu arrêté maintenant? J'ai hâte de voir jusqu'où tu iras pour la vie de cette moins que rien. Maintenant, lâche l'épée. Mets-toi à terre et aboie comme un chien. Sinon, je lui tranche la gorge. Toi? Léa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ferai tout. Ne lui fais plus de mal. Non, ne fais pas ça. Arrête. Léa. Tu as toujours été jalouse de moi pour avoir pris ce qui t'appartient, mais qu'est-ce que je te dois exactement? À l'époque, c'était toi qui étais désespéré d'entrer dans le domaine Sterling. C'était le chemin que tu as choisi toi-même. Tais-toi. Et alors, si tu me tues? Léa, ressaisis-toi. Tout ce qui s'est passé est à cause de ta propre méchanceté. Tais-toi. Ne fais pas ça. Petit rat, lâche-la. Personne ne bouge. Florence. Maman. Mademoiselle Sterling. Je ne sais pas comment la famille Young vous a offensé, mais je suis prête à souffrir à sa place. Je vous supplie d'avoir pitié. Lâchez ma fille. Papa. Moi, Arthur, n'ai jamais supplié personne de ma vie. Aujourd'hui, je m'agenouille devant vous.
Elle n'est avec la famille Young que depuis quelques mois. Elle n'a pas connu un seul bon jour. Chaque jour, elle fait des corvées pour la famille pour rembourser la dette. Prenez-moi à sa place, lâchez-la. Pourquoi diable? Est-ce que vous tous l'aimez tant? Pourquoi? Même si je meurs aujourd'hui, je l'emmène avec moi. Je vais te battre à mort. Encore un seul coup? Encore un seul coup, et tu mourrais de nouveau de mes mains, Florence. Pourquoi? Pourquoi même le ciel t'aide? Je n'accepte pas ça. Monseigneur, celui que vous vouliez a été amené. Monseigneur, épargnez-moi, je vous en prie. Je ne l'ai pas assez discipliné, et j'ai élevé une fille si rebelle. Je suis coupable. Je mérite la mort. Monsieur Sterling. Avez-vous une idée de ce que votre fille a fait ce soir? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Cette fille rebelle a tout fait toute seule. La famille Sterling n'a rien à voir là, dedans. Et moi, je n'ai rien à voir là, dedans, monseigneur. Pas nous. Léa a kidnappé une personne innocente, a attaqué avec un couteau, et a tenté de m'assassiner. C'est un crime passible de l'exécution de toute votre famille. Espèce de fille rebelle. Tout est de ta faute. Tu as ruiné la famille Sterling. Je n'aurais jamais dû te recueillir de la nature sauvage. C'est tout de ma faute. Florence, ma sœur chérie, j'avais tort. Je veux pas mourir, s'il te plaît, supplie mon Seigneur de ne pas me tuer, s'il te plaît. Tu n'es pas désolé? Tu as juste peur de mourir? Garde. Coupez la main droite de Léa. Non, non, Florence, sauve-moi. Florence, s'il te plaît. Pour l'amour de notre sororité, je t'en supplie. Tu m'aimais plus que tout, n'est-ce pas? N'aie pas peur, je suis là. Maman et papa ne veulent plus de nous. Mais moi, je te veux. Léa, j'ai faim. Mange. J'ai pas faim. Léa. Donc tu te rappelles qu'on est sœurs de sang? Nous sommes liés par le sang, plus fort que l'eau. Et pourtant on en est arrivé là. Quand tu m'as blessé, tu ne t'es jamais souvenu que nous étions une famille. Je sais. Tu t'es précipité pour entrer chez les Sterling. Tout se résumait à la peur d'être abandonné à nouveau. Et la peur des moments difficiles? Mais j'en ai assez. Léa. Je ne te dois rien. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Que faire d'elle? Qu'elle soit jugée par la loi, et voilà. Je suis fatiguée. Je veux rentrer à la maison. D'accord. Rentrons à la maison. Faites passer le mot. Confisquez tous les biens de la famille Sterling. M. Sterling est destitué et exilé. Madame Sterling, même peine. Oui, Léa purgera une peine de prison. Sans aucun pardon. La famille Sterling est condamnée à jamais. La famille Sterling est foutue. Justice est faite. Escroc. Bien fait pour eux. Salra. À l'époque, quand vous avez fait tuer mon petit-fils, est-ce que vous pensiez voir ce jour arriver? Vas-y doucement. C'est chaud. Maman. Je vais le faire moi-même. Ne bouge pas. Je viens de mettre du médicament sur ta blessure, et si ça se rouvre? Florence. Papa a fait de la bouillie. Avec des dattes rouges dedans. Prends une gorgée. C'est bon. Si ce couteau était allé 1 centimètre plus profond, je ne veux même pas y penser. Florence. La soupe de poulet mijote dans la cuisine, je vais t'en chercher. J'ai ajouté le sel. Juliane, ne prends pas tout le mérite. Je ne suis pas une princesse gâtée. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu es la princesse de la famille Young. Si quelqu'un dit le contraire, je serai le premier à m'y opposer. Votre Altesse. Votre Altesse. Pourquoi êtes-vous si silencieuse? Quand vous venez voir un malade,
Vous devriez au moins dire bonjour. Voici le baume guérisseur du palais. Appliquez-le, et il ne laissera pas de cicatrices. Pourquoi êtes-vous toujours si gentil avec moi? Cette nuit-là, quand vous êtes venu seul, avez-vous pensé à ce qui se passerait si quelque chose tournait mal? Vous avez même essayé, pour moi. Assez. Ne reparlez plus de ce jour. Oh non. Dans notre vie antérieure, nous nous sommes battus comme des ennemis mortels pendant une demi-vie. Pourquoi a-t-il l'air si gentil avec moi maintenant? Je crois être en train de tomber amoureuse de lui. Monseigneur, vous m'avez aidé tant de fois. Je suis complètement fauchée. Je n'ai rien pour vous rembourser. Quand je ferai fortune, le genre riche à millions, je partagerai avec vous. Qu'en dites-vous? J'ai plein d'argent. Vous n'avez qu'à garder ceci. Considérez-le comme votre remboursement. D'accord? Le pendentif phénix du domaine de Cédric. Je l'ai vu dans ma vie antérieure. Seule l'épouse officielle de Cédric pouvait porter ce gage. Il m'a donné ceci. Monseigneur, c'est trop précieux. Portez-le, c'est final. Perdez-le, et je vous tiendrai pour responsable. Compris. C'est étouffant ici. Je vais sortir prendre l'air. Monseigneur, j'ai des affaires urgentes à signaler. Monseigneur, j'ai quelque chose d'important à signaler. Parlons à l'intérieur. C'est le pendentif de dragon en jade blanc. Vous êtes sage, monseigneur. Vous avez déjà dû deviner qui est vraiment Oliver. Monseigneur, pour être honnête, j'étais à l'origine la deuxième fille de la famille Sullivan, la propre sœur de la reine Sophia. À l'époque, la famille Sullivan a été accusée à tort de trahison, et toute la famille a été exécutée. Ma sœur a eu un accouchement difficile au palais froid. Avant de mourir, elle a demandé à quelqu'un de donner l'enfant à moi. Elle a dit de laisser l'enfant vivre et de ne pas le laisser retourner au palais. J'ai changé de nom, et j'ai élevé Oliver comme mon propre fils. Monseigneur, je vous en supplie, ne laissez pas Oliver retourner au palais. Il y a quelqu'un au palais qui veut sa mort. S'il y retourne, il ne survivra pas. Ne vous en faites pas. J'ai déjà promis à quelqu'un que je ne lui ferai pas de mal. Je ne veux pas que le vrai prince retourne au palais et meure. Ne vous en faites pas. Je vais trouver un sosie pour le remplacer pour l'instant. Merci, monseigneur, pour votre grande bonté. Mais j'ai une autre demande. Parlez, je vous en prie, monseigneur. Je veux épouser Florence. Je ne prends pas de concubine. Je l'épouse. Je veux qu'elle soit mon épouse légitime. Puis-je vous demander, êtes-vous d'accord? Dans ma vie antérieure, il y avait des choses que je n'ai pas pu faire. Mais dans cette vie, je dois les réaliser. Monseigneur, le mariage de cette fille. Nous, ses parents, devons la laisser décider. Oui. Florence a le dernier mot. Elle doit dire oui. Dans ce cas, c'est réglé. Mon vieux, de quoi ris-tu? Chut. Je réfléchis, quand notre famille fêtera le nouvel an, Monseigneur ne devra-t-il pas porter un toast en notre honneur? J'ai une autre affaire. Dans la capitale, j'ai préparé une résidence. Préparez-vous, puis déménagez toute la famille là-bas. Vous avez pensé à tout, monseigneur. Je vais aller le dire aux enfants maintenant. Aujourd'hui, ta mère et moi avons quelque chose à te dire. À propos d'Oliver. Oliver n'est pas notre enfant biologique. Sa mère biologique est la reine Sophia. Papa, qu'est-ce que tu dis? Oliver, je ne suis pas ta mère biologique. Ta mère biologique est la reine Sophia. Je suis désolé. Je te l'ai cachée pendant 10 à 8 ans. Donc Oliver va retourner au palais pour devenir le 7e prince. On ne retourne pas. Cédric nous a promis. Oliver est encore, pour l'instant, le 4e fils de la famille Young. Il y a un sosie au palais qui le remplace. Il peut continuer à étudier, continuer à vivre sa vie. Alors à partir de maintenant, on peut encore l'appeler Oliver? Appelle-moi Oliver. Pour le reste de ma vie, je suis le 4e fils des Young. Oliver, quand tu deviendras prince, tu ne vas pas renier ta sœur, hein? Bien sûr que non. Tu seras toujours ma sœur.
Nos châtaignes sont encore les meilleures. Quand on déménagera, apporte le wok. Tu ne penses qu'à manger. C'est la capitale. Quelle immense porte de ville. 10 fois plus grande que celle de l'Ornan. Alors à partir de maintenant, on est des résidents de la capitale. On déménage, c'est tout. La famille Young reste la famille Young. Lucas a raison. Nouveau lieu. Nouveau départ. Nous y voilà. Nettoie ça, et on pourra ouvrir demain. Mon vieux, même dans la capitale, il faut travailler. J'ai entendu dire qu'à l'Ornan, cet endroit était le plus couru. Ça cartonne aussi dans la capitale. Cette montagne de glace a l'air incroyable. J'en prends 2. Premier jour. Les recettes dépassent déjà 100 $. Les gens de la capitale dépensent plus facilement que ceux de l'Ornan. Cette boutique fraîchement ouverte marche plutôt bien, hein? Merci à tous pour votre soutien. Voulez-vous goûter, monsieur Harrison? Goûter, tu parles. Une sauvageonne de l'extérieur. Dès son premier jour d'activité, elle prend déjà la moitié des clients de la rue. Tu ne connais pas les règles de la capitale? D'abord, tu rends hommage au patron local. Et tu respectes les aînés. Ta boutique s'est ouverte juste en face de mon Harrison's, sans même dire bonjour. Si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, ne pense même pas à ouvrir. Une explication? Mon explication, c'est que le produit est bon. Le client a toujours raison. Qui ose la toucher? Elle rougit. Cédric, Monseigneur Cédric. Je ne savais pas que c'était l'établissement de Monseigneur. Je mérite la mort. Tant de gens nous regardent. Et alors, qu'ils regardent? Je souffle sur les mains de ma princesse. Qui a un problème avec ça? Tout à l'heure, devant tout le monde, tu m'as appelée princesse? Tu veux que ma boutique reste ouverte? Je dis la vérité. Tu as accepté le pendentif en jade. Tu as rencontré les parents. Tu essaies de te défiler? Florence, tu te souviens de ta vie antérieure? Aux portes de la ville de l'Ornan, la neige tombait drue. Tu t'es effondré dans mes bras. Je t'ai serré. Mes mains étaient couvertes de sang. Comment le sais-tu? Depuis que je t'ai vu la première fois à l'Ornan, j'ai refait le même rêve sans cesse. Dans le rêve, il n'y avait que toi. Dans ma vie antérieure, je n'ai jamais pu t'épouser. Dans cette vie, je ne vais pas rater ça encore une fois. Florence, épouse-moi. Je le veux. Dans les vies passées et présentes, je le ferai toujours.